Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Charlotte, je suis la Française aux États-Unis qui vous partage des messages du divin. Prenez bien ce qui résonne, d'accord? Ça reste du général. Si vous avez besoin de consultations en privé, vous pouvez me contacter. Je fais des consultations privées, mais ces messages sont du général. Donc prenez bien ce qui résonne uniquement. Et puis nous allons voir un petit peu ce qu'il y a pour nous en ce moment. Donc avant que je commence, je voudrais partager certaines choses. Déjà, je voudrais dire un grand merci à tous les abonnés sur la chaîne qui suivent ces vidéos depuis très longtemps. Ça fait plus de 3 ans, donc un grand merci à vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui font des dons et qui ont fait des dons, qui se reconnaîtront. Merci infiniment, ça fait vraiment chaud au cœur, donc merci à vous pour votre générosité, merci infiniment. Et puis aussi merci à tous ceux qui participent au Zoom le 15 mai. Nous faisons un Zoom, vraiment un Zoom privé pour vraiment que je puisse me connecter à vos énergies du moment. Ce seront des messages canalisés vraiment spécifiques aux personnes qui seront présentes. Et il y aura aussi un soin qui s'effectuera à travers cette séance. Donc merci à ceux qui se sont inscrits. Si vous souhaitez nous joindre, que ça vous appelle, eh bien joignez-nous. Je garde ça en petits groupes, donc il reste que 10 places. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Donc allez-y, inscrivez-vous si ça vous dit, si vous avez cet appel du cœur. Parce que comme je dis, hein, je garde que 10 places restantes pour garder justement des petits groupes pour que les messages soient vraiment spécifiques aux personnes présentes. Ce sont des messages canalisés pour vraiment aider les personnes qui sont là. Donc ça va vraiment permettre à certaines choses de bouger, d'aller vers l'avant. Donc voilà. Je vous mets le lien en dessous. Je vous avais donné un code donc pour vous aider si vous avez besoin pour 10% off quand vous vous inscrivez. C'est le code merci en lettres capitales 10. Vous le mettez avant de faire votre inscription, de faire votre paiement. Si jamais pour quelque raison que ce soit le code ne marche pas, il y a un autre code aussi que j'ai créé qui s'appelle Charlotte 10. Donc c'est pareil, c'est Charlotte en lettres capitales 10. Vous pouvez également utiliser ce code si le premier code n'a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit. Et ça vous donnera 10% de réduction voilà, pour participer à ce Zoom du 15 mai. Donc voilà, donc je suis contente de vous retrouver. Ça va être vraiment sympa. Donc voilà, ce sera à 18h30 heure de Paris. Et pour ceux qui sont au Québec, donc ce sera à 12h30 heure du Québec. Voilà. Donc rejoignez-nous. Et puis ensuite, avant de commencer, j'ai pris quelques notes sur les énergies un petit peu du moment et ce que j'ai reçu moi personnellement en ce moment. Je vais reprendre certaines choses assez basiques, mais je trouve qu'ils sont importantes. C'est important d'en reparler parce que justement, tout est fait un petit peu pour nous endormir et baisser notre garde. Et vraiment, c'est comme ça qu'on nous attrape, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc c'est important d'en parler. Je voudrais quand même rappeler que on est dans une guerre spirituelle, que vraiment, alors j'aime pas vraiment le mot guerre, mais ça permet un petit peu de faire des prises de conscience, de réagir justement, et c'est vraiment, c'est ce qui se passe. Donc oui, on vient tous de la lumière, voilà, originellement on a tous cette particule de lumière. Maintenant c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de distorsions, il y a eu beaucoup d'écarts. Et il y a vraiment des êtres qui se sont vraiment éloignés et vraiment perdus au point de vraiment se déconnecter de cette lumière originelle. Ce qui donne quand même des êtres assez destructeurs. Et voilà, dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ce serait vraiment s'éloigner quand même d'une certaine réalité des choses. Et aussi nous mettre en danger parce que forcément il y a des êtres ici qui veulent nous détruire, qui veulent notre perte. Et c'est important de ne pas passer à côté de ça parce que c'est justement
dans notre ignorance, à travers notre ignorance, et bien que on est le plus vulnérable et que l'on peut nous attaquer ou que l'on peut vraiment nous faire du mal. Ça se fait à partir de plusieurs façons. Dont voilà, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus précisément parce que ça reste une vidéo super publique et je n'ai pas envie non plus d'exposer publiquement comme ça. Si ça vous intéresse que je parle plus en détail de ce genre de choses, vous me le mettrez en commentaire et je ferai un événement spécial pour ça. Mais c'est vraiment important d'en parler. Donc pour moi, il y a quand même la règle numéro 1 de l'ombre, on va dire, c'est diviser pour mieux régner, ça on le sait. Et j'ai besoin d'en reparler pour justement que ça ressorte un petit peu, ça revienne à notre esprit parce que c'est vraiment la technique qu'ils utilisent depuis la nuit des temps. Qu'on a entendu cette phrase des milliers de fois, on le sait, on le ressait, mais on se fait quand même attraper, on se fait choper, on se fait avoir à travers notre ego, à travers des choses de la vie courante, de la vie de tous les jours où on peut se disputer entre nous, on peut se diviser, se déchirer entre nous, se diviser, etc. Voilà, et c'est vraiment en fait... c'est quelque chose qui remonte d'il y a vraiment très très loin et qui est placé beaucoup plus haut que ce qu'on pense et qui est vraiment fait pour que l'on s'autodétruise entre nous à travers ces divisions, à travers ces guerres justement, ces disputes, s'entretuer, se battre, voilà, à des degrés complètement du degré le plus faible au plus fort, hein. Ça peut vraiment varier au niveau des degrés, mais tout ça, ça revient à la même base qui est diviser pour mieux régner et qui est utilisée par l'ombre depuis toujours. Donc rappelez-vous bien de ça. Quand il y a des choses qui vous énervent, que ce soit aller dans un magasin et se disputer avec la vendeuse ou avec quelqu'un de votre famille ou à des degrés plus élevés au travail ou encore d'autres choses, rappelez-vous, est-ce que reality check, est-ce que je suis en train de me faire embarquer dans les plans de l'ombre? Est-ce que je suis en train d'être manipulée comme une marionnette pour nourrir la haine, pour nourrir la rancœur, pour nourrir la destruction, la colère, etc. Attention à ça. Il n'y a que deux choix, on nous le rappelle toujours, c'est soit l'amour, soit la peur. Et avec la peur, il va y avoir tout ce qui sort de ça. Donc ça va être les batailles d'ego, ça va être vraiment la destruction, la manipulation, la haine, la rancœur, enfin tout ça, c'est dans ce sac-là, hein. Donc reality check à chaque fois, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je me place? Est-ce que je suis en train de me faire embarquer par mon ego? Est-ce que je pars dans vraiment vouloir créer des problèmes, dans plus de problèmes qu'il y en a? Ou est-ce que je reste quand même dans une position d'amour? Donc ça, c'est vraiment important. Encore une fois, c'est aussi... ça ne veut pas dire oui à tout. Comme j'en avais parlé, revenez sur les vidéos précédentes parce que là, on est vraiment encore dedans. Je dirais les 3-4 dernières vidéos que j'avais faites. Voilà, vous pouvez les regarder parce que on est vraiment encore dans ces énergies encore et toujours et ça continue et ça s'amplifie, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça va faire que s'accentuer. Donc qu'on ait vraiment ces bases solides. Donc oui, je m'affirme, oui, je place mes limites, je sais dire non. Mais en restant dans ce respect, dans cet amour et non aller dans la division qui fait partie du plan de l'ombre. Voilà, c'est très important en ce moment. Restez bien sur vos gardes quand même. Moi, j'ai remarqué que je me sentais assez bien, assez en confiance. J'ai un peu baissé ma garde et j'ai reçu beaucoup d'attaques à ce moment-là. Donc, ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas négligeable non plus, donc je vous en parle parce que voilà, c'est important de quand même ne pas tomber dans ouais, tout va bien, tout roule, je fais plus trop attention et puis paf, c'est là qu'on va venir vous choper, qu'on va venir justement vous faire des attaques, etc.
Donc moi, je sais en connaissance de cause, je viens de le vivre, je l'ai vécu. Je l'ai d'ailleurs vécu plusieurs fois. C'est toujours à ces moments-là qu'il y a des attaques. Hein. Ils vous atteignent quand vous baissez un petit peu votre garde, quand vous êtes un peu affaibli, quand vous êtes dans des périodes de stress où vous ne faites plus trop attention peut-être sur le plan énergétique comme avant. Eh bien, c'est à ces moments-là de faiblesse qu'on va vous atteindre. On a quand même affaire à des personnes, à des énergies qui ne sont pas du tout dans le fair play, dans le respect ni rien. Donc voilà, donc ils utilisent tous les moyens les plus pourris possibles. Donc attention un petit peu à ça, restez vigilants, ne tombez pas dans les peurs, mais quand même, voilà, restez alerte, restez vigilants, restez vraiment... et faites attention à ce qui se passe autour, restez vraiment, comme on dit, alerte, aware, awake, vraiment pour voir, ok, il y a des choses pas normales qui se passent, hop, je vérifie certaines choses quand même. Hein, c'est important, là c'est vraiment un rappel à l'ordre parce que, comme on a dit, les énergies s'accentuent de plus en plus et quand même... voilà, comme tout, hein, quand on est dans une guerre ou quelque chose comme ça, ben, chaque bataille compte, chaque soldat compte, donc chaque personne qui peut faire tomber compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Donc attention à ça. Maintenant, en parlant de tout ça, c'est important de ne pas tomber dans la victimisation. Parce que c'est aussi très facile quand on reçoit des attaques, quelles qu'elles soient, de se dire je suis une victime, pauvre de moi, il se passe que des machins choses dans ma vie, ceci, cela. Et hop, on est dans la victimisation, ça veut dire que l'on se met soi-même dans ce rôle de victime, on utilise ces événements extérieurs déplaisants pour se conforter dans ce rôle de victime et c'est là qu'on est le plus attaquable. Voilà, quand on est dans la victimisation, quand on se met soi-même dans ce rôle de victime, alors on va dire non, je ne me suis pas mis dans ce rôle de victime, il m'est arrivé que des problèmes, ceci, cela, etc. Je suis une victime. Non, vous pouvez toujours décider que oui, il se passe plein de tralala autour de vous, qu'il n'y a que des problèmes, que ceci, cela, mais je choisis de ne pas être une victime et de faire ma vie comme j'ai décidé. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent autour avec la tornade et les problèmes de tout genre. Je vais en ressortir vainqueur. Voilà, ça c'est l'attitude à adopter. Et vous le faites à votre façon, mais c'est vraiment un appel à ça, parce que quand vous êtes dans la victimisation, que vous jouez ce rôle de victime, que vous vous acceptez en tant que victime, en général c'est pour avoir l'empathie des autres, l'attention des autres, qu'on vous comprenne, que l'on vous soutienne, nanana. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça ne fait qu'amplifier vos problèmes et ça ne vous aide vraiment pas. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça pour sortir de la victimisation du rôle de victime et reprendre son pouvoir. Quand on est dans la victimisation, qu'on joue le rôle de victime, on donne son pouvoir carrément à l'ombre. Donc l'ombre avec tout ce qu'il y a derrière. Hein. Voilà, je ne vais même pas le citer pour ne pas nourrir ça, mais vous m'avez bien compris. Donc voilà. Donc... avec tout ça, le grand rappel que j'ai noté ces derniers jours, ces dernières semaines, on me rabâche en permanence à travers des messages, des signes, à travers des situations, à travers des concours de circonstances, etc., des synchronicités, c'est toujours revenir à l'amour, le cœur, et l'union. Hein, bien sûr, comme leur technique s'est divisée pour mieux régner, nous, on est là pour rassembler, pour revenir à l'union, pour s'unir, pour se soutenir, pour vraiment être plus fort, tout simplement, à travers l'amour et l'union. C'est vraiment ça qui fait notre force, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font tout pour nous mettre dans la peur et nous diviser. Comme ça, on
on perd notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est l'amour et l'union, tout simplement. Donc revenir, comme j'ai dit, on revient à ces basiques. Je sais que vous savez ça, je sais que j'en ai parlé des milliers de fois dans mes vidéos, mais c'est important de le rappeler en ce moment parce que comme j'ai dit, dès qu'on baisse un petit peu la garde, dès qu'on se laisse emporter par la vie de tous les jours, bam, eh bien on s'en prend une d'une certaine façon parce que c'est à ces moments-là qu'ils viennent nous chercher, nous attaquer, etc. Donc ne tombez pas bien sûr dans les peurs, dans la paranoïa, les choses comme ça. C'est juste pour vous prévenir que vous sachiez que, ok, il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent dans votre vie de tous les jours, par exemple. Eh bien, je fais un reality check, comment je me comporte en ce moment, comment sont mes énergies, est-ce que je tombe un petit peu dans la critique, la division, etc. Est-ce que je reste vraiment dans l'amour, dans l'union, est-ce que je mets mes limites, je me respecte, je suis dans l'amour de moi-même. Posez-vous ces questions. C'est vraiment important. Les énergies ne sont franchement pas faciles en ce moment. On nous avait prévenu, d'ailleurs, on nous avait dit, il y a 2-3 vidéos que j'avais faites, ils nous avaient dit que ça n'était que le début. Donc là, c'est clair que ça augmente. Donc on a été préparé, mais c'est vraiment pas le moment de se reposer, de s'endormir sur ses lauriers. Et vraiment, là, c'est aller au front. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc allez-y. Voilà. Ensuite, 2-3 choses, vraiment des petits détails, mais qui font des grosses différences dont j'avais parlé aussi précédemment. L'alimentation, attention absolument à votre alimentation. Vraiment, nourrissez-vous le plus possible de choses naturelles. Il y a plein de trucs toxiques qui mettent dans la nourriture qui littéralement nous bloquent le cerveau, qui bloquent des choses vraiment pour nous détruire, nous autodétruire. Donc ayez conscience de ça, ne tombez pas dans ces pièges-là. Comme j'ai dit, je pourrais en parler de façon plus développée. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire et je ferai quelque chose là-dessus. Mais c'est vraiment des dossiers très lourds, très lourds, très lourds. Donc voilà, donc alimentation le plus naturelle possible, bio, organique. Si vous êtes sur les États-Unis, le Québec, c'est plutôt organique, biologique sur l'Europe. Vraiment naturel le plus possible, des fruits, des légumes qui ont été gorgés par la lumière, par le soleil, parce que c'est ce qui va nourrir votre corps, vos cellules avec cette lumière qui aura nourri ces aliments. Limiter le sucre le plus possible. Alors là, c'est vraiment, il y a des personnes qui sont accros au sucre. Je le sais, moi j'ai eu des phases aussi vraiment accro au sucre. Le sucre, vraiment, ça nourrit le stress et ça détruit des choses vraiment dans votre organisme au niveau ça crée plus de stress, etc. C'est vraiment, ça développe, j'ai vu, ça peut développer certains cancers, etc. Donc attention à ça. Vraiment, si vous avez des grosses envies de sucre, privilégiez les fruits, hein, mangez du raisin, des choses comme ça, vraiment naturel encore une fois. Mais essayez de changer un petit peu, de ralentir progressivement bien sûr, mais le plus possible de réduire le sucre parce que ça ne vous aide pas, ça c'est clair. Ensuite, j'en avais parlé également pour toute personne vraiment sédentaire ou voilà, des personnes qui ont des vies où on doit être assis sur une chaise, un bureau pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, on développe cette vie de sédentaire, complètement inactif. C'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour nos énergies, pour notre vibration. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est en rapport avec tout ça, c'est la santé, c'est nos énergies, c'est notre vibration, tout ça c'est lié. On nous demande de vraiment avoir cet esprit sain dans un corps sain pour pouvoir vraiment évoluer positivement. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre, ça marche ensemble. D'accord, donc on nous demande d'avoir des pensées saines, de se nourrir notre cerveau, nos énergies, notre esprit de vibrations saines, de pensées saines, etc. Mais également le corps, hein, ça marche ensemble, c'est vraiment indissociable. Donc bougez absolument, faites du sport, voilà, vous pouvez même si vous êtes en appartement, moi j'ai
J'ai fait ça dernièrement. Vous achetez un petit trampoline. Vous pouvez trouver ça entre 20 et 60 dollars, à peu près entre 20 et 60 euros pour un petit trampoline. Vous pouvez le mettre dans votre appartement et vous faites cet exercice tous les jours un petit peu. Ça va vraiment réduire le stress, ça va vraiment rééquilibrer vos énergies, votre corps physique et bien sûr vos vibrations. Et ça va aider à éliminer pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment aussi... c'est pas seulement on fait du sport, c'est le fitness, nanana. C'est pas ça, ça élimine aussi les traumatismes que l'on garde, les blocages énergétiques dans le corps. Ça permet d'éliminer tout ça, bien sûr à travers aussi les toxines que l'on élimine. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses en rapport avec tout ça. C'est pareil, là ce serait vraiment une conférence à part entière, mais il y a beaucoup de choses en rapport avec tout ça. Donc je vous invite vraiment à regarder de ce côté-là. Et encore une fois, il y a vraiment des solutions très simples, voilà, ou même juste aller marcher tous les jours, ça ne vous coûte absolument rien. À part du temps, c'est ce que certaines personnes vont dire sur sa vidéo, ça me coûte du temps, mais non, le temps on le crée pour nous, on choisit de faire ça, on se crée ce temps pour nous-mêmes. C'est une décision encore une fois, quand on dit j'ai pas le temps, on tombe dans la victimisation. Donc prenez vos responsabilités et ensuite votre vie va pouvoir s'améliorer positivement et aller vers une énergie beaucoup plus positive quand on reprend son pouvoir, ses décisions, ses actions. Voilà, sinon... quand on est dans cette inaction, c'est aussi c'est du pâté à démon, hein, voilà, tout simplement. Donc, faites vos choix. Moi, je fais les miens et j'espère que ça va vous aider à avancer, vous inspirer. Et puis voilà, je vais me centrer un petit peu pour voir s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, ils me disent la joie, l'enthousiasme n'est vraiment pas à négliger, surtout en ce moment. C'est une énergie qui vous porte, qui vous emmène vers le haut, qui élève également vos vibrations. Donc tout ce qui vous ramène à la joie, l'enthousiasme, quel qu'il soit, de manière bien sûr évolutive, saine, des choses vraiment qui vous élèvent dans tous les sens, hein, mais vraiment qui vous ramènent à cette joie, à cet enthousiasme, quel qu'il soit, est fortement conseillé. Ça permet également de se libérer de ces énergies poisseuses du passé, de ces énergies plombantes du passé. Ça va vraiment parler avec certaines personnes de cette vidéo qui se reconnaîtront dans ces énergies que l'on vient de décrire, que l'on vient d'annoncer. Oui, aussi la création, les nouvelles idées, projeter ces nouvelles idées dans votre futur, vraiment les choses que vous souhaitez se voir accomplir. C'est vraiment, nous sommes dans une phase, l'énergie est très élevée, c'est vraiment une phase où on fait appel à cette créativité. Oui, faites appel à cette créativité et allez vers des choses que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Pour que ces choses se manifestent dans votre vie, il vous faut les créer. Il vous faut les créer déjà à travers votre imagination, à travers des projets, à travers des choses que vous visualisez. C'est ce qu'ils me disent. Ça fait partie vraiment du développement des choses et cela ne peut pas se faire sans vous car cela est créé à travers vous. Aussi, faites des pauses tout au long de la journée, des pauses légères, des pauses qui peuvent vraiment être de courte durée, mais c'est vraiment pour vous recharger vos énergies. Vous recevez beaucoup d'ajustements, de codes, de choses comme ça, d'énergie en ce moment, qui peuvent vraiment venir vous perturber votre organisme. Et donc, c'est important de faire des moments de reset, hein, des moments de remise à zéro pour pouvoir vraiment refaire le plein, se recharger énergétiquement. Mais cela peut aussi se faire à travers vraiment des pauses comme aller boire un verre d'eau, aller respirer un petit peu d'air frais et se recharger d'un point de vue physique, physiologique également.
Oui, les énergies bougent beaucoup en ce moment. On peut sentir vraiment une déstabilisation. Il me montre comme si on était porté vraiment de droite à gauche, on était bien secoué. Il me dit que ça peut vraiment venir nous chercher, nous déstabiliser intérieurement, physiquement, extérieurement. L'extérieur sera le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est important de venir vraiment se prendre des moments pour faire le calme, se centrer, se recentrer, vraiment être en paix avec soi-même et oui, c'est ça, hein, laisser passer les contrariétés qui passent. Voilà, encore une fois, elles ne font que passer, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Ce sont comme des nuages qui passent, on laisse passer, on laisse passer. Il y a des choses qui vont continuer de se découler comme ça. C'est un petit peu comme un nettoyage en fait. C'est comme s'il me montre il y avait eu plein de... Alors je vais vous dire l'image que je vois. Il y a eu plein de sacs poubelles. Plein à craquer là qui sont tous alignés comme dans un couloir dans une pièce et ça s'est vraiment accumulé et puis là en fait on est en train de nettoyer le couloir, on est en train de nettoyer la pièce et hop on fait passer un sac poubelle et puis quelques temps après hop il y a un autre sac poubelle qui passe et puis un autre sac poubelle qui passe et vous vous dites parce que vous n'avez pas vu en fait le couloir ou le truc là, l'amas de sacs poubelles dans la pièce et vous dites mais c'est quoi ce bordel en gros, il y a des sacs poubelles qui passent toutes les semaines devant moi, j'ai jamais vu ça. Mais en fait c'est parce que c'est en train d'être nettoyé donc il faut faire passer tout ce amas là qui s'est accumulé depuis des années en fait, ils me disent des vies et des vies et des vies antérieures. Des lignées, des vies, enfin c'est vraiment un gros truc là qui est en train de passer et donc c'est pour ça ils nous disent ça passe comme les nuages, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer, vous ne posez pas de questions, c'est en train d'être vidé, c'est en train d'être nettoyé, c'est en train d'être éliminé. Là c'est vraiment la façon la plus schématique mais la plus simple pour comprendre ce qui se passe. Là c'est exactement les énergies que l'on traverse, c'est l'image qui me montre, c'est exactement ça. Là ça prend beaucoup de sens pour moi justement à travers ce que je traverse également. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc laissez ce nettoyage se faire sans vouloir vous rattacher à ça, donc sans vouloir vous rattacher à ces sacs poubelles, bien sûr, en disant non, non, c'est à moi, ou il faut que je regarde ce qu'il y a là-dedans. Non, on ne regarde pas ce qu'il y a là-dedans, ça veut dire on ne regarde pas en arrière, on ne fait plus l'analyse du passé en arrière, laissez passer. Hop, ça passe, je laisse passer. Vous n'êtes pas là en train de dire ah ça passe, attends, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, c'était mon truc d'il y a 5 ans, c'était le truc que j'ai pas réglé il y a 10 ans. Ah bah je vais aller refaire une analyse, je vais aller chercher pourquoi ce blocage, machin. Non, ils me disent vous laissez passer comme les sacs poubelles là, vous les laissez passer, vous regardez pas dedans. Non. Voilà, c'est ah non, on laisse passer, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Oui, alors je demande s'il y a autre chose, il me dit c'est déjà pas mal là, ça va quand même débloquer pas mal de choses pour pas mal de personnes. On vous a donné pas mal de réponses et d'outils pour continuer votre avancée et c'est assez pour en ce moment là. Ensuite on verra plus tard, plus après. Mais là pour ce qui est à gérer en ce moment, vous avez les informations dont vous avez besoin pour bien gérer, pour bien continuer. Donc voilà. Ouais, et c'est pas facile, on est fiers de vous. Continuez à avancer positivement, bien sûr toujours vers l'amour, si cela est votre choix, car vous avez toujours le libre arbitre. Certains ne font pas forcément le choix de l'amour, mais c'est leur libre arbitre et c'est aussi à nous de le respecter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à mes guides. Merci infiniment pour ces messages. Merci à toutes les personnes
qui sont là sur ces vidéos, qui font le travail, qui font du mieux qu'elles peuvent, qui avancent positivement. Merci à vous infiniment. C'est vraiment important de s'honorer parce qu'on fait tous partie de ce grand tout et chaque personne est importante et précieuse et son avancement est important et précieux. Donc merci infiniment à vous pour tout ce que vous faites pour avancer positivement. Prenez soin de vous. Je vous aime et à bientôt. Ciao.